Alors, salut et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Liwanda, je suis architecte et formateur en BTP. Aujourd'hui, je vous apprends comment est-ce que vous pouvez lire et comprendre un plan d'architecte. Ça veut dire que lorsqu'un architecte vous fait un plan, vous allez avoir la capacité de comprendre tout ce qui se trouve dans les plans. Alors, il ne s'agit pas d'un seul plan, vraiment pour cette vidéo, ce qui est bon, parce que nous allons parler de plusieurs plans et les pourquoi de tous ces plans. Et si vous y donnez bien, à la fin de cette vidéo, désormais, vous saurez comment et qu'est-ce qui se trouve dans tous les plans que font les architectes. Alors bien évidemment, si vous désirez des vidéos pareilles, n'oubliez pas de vous abonner et puis de partager. Pourquoi ne pas partager quand vous connaissez déjà? C'est bien aussi de faire connaissance, de partager cette connaissance aussi aux autres. Voilà. Ici, nous voyons un bâtiment. Nous voyons un bâtiment très joli, hein, vous voyez quand même. Alors, nous allons nous baser par ces bâtiments dans cette vidéo. Alors, je vous apprends comment lire et comprendre un plan d'architecte, mais nous allons partir d'une base parce que on ne commence pas directement comme ça dans les vides. Pas, on sait que voilà, ici c'est tel plan, ici c'est ceci, cela. Non, non, c'est pas comme ça. Nous allons devoir commencer par une image, une idée qui nous conduit maintenant à comprendre un plan parce que nous avons plusieurs types, nous avons plusieurs sortes de plans. Voilà. Et au-delà de dire cela, on a plusieurs sortes de bâtiments. Alors, les plans d'un bâtiment, peut-être de l'hôpital, seraient très différents des bâtiments, d'un plan des maisons, par exemple, ce que nous voyons ici, ou soit encore d'une école, voilà, d'un centre, je sais pas, de formation, quoi que ce soit. Mais chaque plan signifie quelque chose pour le bâtiment ou a une relation au bâtiment. Donc chaque dessin a une relation au bâtiment. Voilà. Pour cette vidéo, nous commençons par ces bâtiments. Par ces bâtiments qui est de euh, voilà des débats, les niveaux. Donc pour ne pas dire une maison à plein pied, voilà, ou une maison justement à un niveau. Nous commençons par ces bâtiments. Alors, si vous parlez avec un ingénieur ou un architecte, vous allez devoir commencer par les idées. Alors, vous partez, vous faites les idées, vous avez les idées, et puis l'architecte vous propose selon ce que vous imaginez ou selon ce que vous avez vu. Alors, une fois vu, on s'est dit dans cette vidéo que vous vous êtes terminé avec l'architecte. Donc, vous avez conclu que ça sera un tel bâtiment que vous allez implanter sur votre terrain. Alors, au-delà de savoir le bâtiment, l'ingénieur ou l'architecte va devoir, en réalité, l'architecte va devoir vous faire des plans qu'il faudra pour la réalisation de ces bâtiments. Parce que ces bâtiments-là a une fondation, voilà, il y a des murs qui se voient, il y a tout ça, il y a des choses qui ne se font pas voir, mais que les gens qui construisent, les maçons, vont avoir la facilité de pouvoir lire et comprendre euh, pour finaliser ou avoir un projet pareil à partir des plans. Alors, cette image, voici les plans qu'il faut donner. Voilà. Les plans des bases que nous devons avoir pour pouvoir commencer avec ce projet. Ici, nous avons, on peut directement, bon ça c'est une vue en plan. Côté, ça c'est une vue en plan côté. Mais je préfère que nous commencions par cette vue en plan des fondations. Alors ça, c'est une fondation, ça c'est une vue en plan de fondation pour de maisons à plein pied. Alors, la plupart de maisons à plein pied s'y font avec la plupart des maisons à plein pied s'y font avec des fondations à semelles filantes. Voilà, c'est pourquoi lorsque vous verrez des lignes pareilles ou des traits pareils, sachez que il s'agit euh, d'un plan de fondation à semelles
filante ou maçonnerie filante. Alors, bon, ça peut arriver, il y a des plans qui sont très compliqués, mais comment est-ce que ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment, réellement? Alors, avant de comprendre tout ça, je sais que lorsque vous voyez un plan pareil, ça peut ne pas être exactement à l'image que nous voyons ici, mais au moins vous allez remarquer ici. Vous remarquez, il y a trois, vous voyez là, il y a trois lignes. Il y a une, deux, trois lignes ou trois traits. Ensuite, nous avons d'autres traits mais qui sont interrompus. Vous voyez? Et il y a la continuité de la même chose. Alors, une fois que vous voyez un plan comme ça avec des lignes comme ça, et si vous tirez très bien attention, il y a ces lignes qui sont là, les axes. Si vous tirez très bien attention, ça peut ne pas être un plan pareil, mais vous saurez directement que c'est un plan de fondation. Alors, que signifient les lignes, les traits que je vous ai montrés ici? Alors, ces traits ou lignes, voilà, j'appelle ça traits et lignes. Bon, il y a une très grande relation là à l'intérieur que je vous ferai découvrir plus tard. Je vous épargne vraiment de toutes ces théories parce que c'est... Voilà, mais il y aura une séance sur ça. Alors, ces lignes que nous voyons, nous allons facilement les retrouver quelque part ici. Je vous ai bien dit que c'est un plan de fondation. Alors, lorsqu'on parle d'un plan de fondation, on voit la fondation donc. Mais ici, nous voyons la fondation en DD, donc en D dimensions de manière horizontale. Voilà. Mais ici, nous avons aussi un autre plan qu'on appelle coupe. Voilà, la coupe peut être transversale ou longitudinale ou même brisée, tout ça. Alors, tout ça, je peux vous l'apprendre. Bon, non, directement, je peux vous apprendre qu'est-ce qu'on appelle une coupe transversale parce qu'il y a un exemple ici. Alors, nous pouvons prendre ici, lorsqu'on vous parle d'une coupe transversale, nous avons ça, c'est une coupe transversale. Voilà. Si on vient ici dans les bâtiments, nous allons remarquer que prenons la vie en plan aménagé. Si nous sommes dans ces bâtiments, nous allons remarquer que les plans, ces plans, nous avons la partie la plus longue du plan est là et celle qui est courte est là. Alors, lorsque une coupe, une ligne de coupe, un plan de coupe, vous voyez, c'est ça. Ça, c'est un plan de coupe AA. Alors, ces plans de coupe AA, lorsque ça coupe le bâtiment des manières courtes, des côtés de largeur, c'est là où c'est ce que nous appelons une coupe transversale. Alors, une fois que ça coupe, ces plans de coupe traversent le bâtiment avec, du côté des longueurs, c'est là où nous disons une coupe longitudinale. Voilà, ici nous parlons d'abord du coupe transversal parce que ça fait partie des plans que l'architecte doit devoir vous donner lorsque vous faites votre bâtiment. Donc lorsque vous avez le projet de votre bâtiment, avant qu'on puisse construire, on doit avoir tous ces plans parce que sans un plan de fondation, on ne sait pas qu'est-ce que l'on veut faire, qu'est-ce qu'on va faire et comment les faire. Alors, ici, nous allons voir que c'est une fondation. Nous avons une fondation ici. Alors, la lecture de cette fondation est vraiment simple. En tout cas, c'est très simple. Je vous amène d'abord à cet endroit pour que vous ayez l'image de ce que nous parlons exactement. Alors, faisons ça. Nous amenons ces plans, amenons ça ici. Non, voilà, on laisse ça ici. Nous prenons ça. Bon, juste pour faciliter la visibilité, je vous montrerai pourquoi, que signifient tous ces mots qui sont écrits là, tout ça. Mais pour l'instant, je vous montre comment comprendre. Alors, ici, je vous ai dit que c'était un plan de fondation. Mais pourquoi je vous amène l'autre plan ici? Nous avons le 3 traits que je vous ai montré tout au début. Let's go down a little bit. Descendons juste un peu, voilà. Alors, ici, nous avons les plans. Je vous ai dit qu'il y a 3 lignes. Il y a là, là
et puis là. Ensuite, nous avons d'autres lignes qui sont interrompues. Alors, cette première ligne, les deux premières lignes au fin fond là, c'est justement ce qu'on appelle un béton des propriétés. Bon, ce qui est difficile à comprendre, que comment est-ce que nous pouvons dire que ça c'est un béton des propriétés, pourtant ce ne sont que des lignes. Alors n'oubliez pas que je vous ai dit que ces plans est coupé de manière horizontale. C'est un plan à 2 dimensions de manière horizontale. Ça aussi c'est un plan de 2 dimensions mais de manière verticale parce que ça coupe la hauteur du bâtiment. Alors ici, nous jouons juste dans la fondation. Donc donc ça et ça fait une seule ligne. Ça, voilà, là et là, ça fait la deuxième ligne. Ça et ça, c'est la troisième ligne. Alors, la première ligne, je vous ai dit que c'était un béton de propriété. Comment? Lorsque nous prenons une coupe, je pourrais prendre une coupe quand même ici. Lorsque nous prenons une coupe, on coupe. Voilà. Les techniciens peuvent savoir ceci. Je ne parle pas des grands techniciens. Toute personne qui a au moins une idée sur la construction, c'est ce qu'on appelle coupe. La coupe, ça aide à voir les détails, tout ça, voilà. Mais bon, ça ne va pas vous déranger parce que je vous explique tout ici. Alors, je vous ai dit que ça est là, ou là et là, voilà, c'est juste le contour. C'est un béton des propriétés. Pourquoi? Lorsque nous venons là, nous allons voir, vu que nous sommes ici c'est en vertical et là c'est en horizontal. Alors parce que nous sommes en vertical ici, si nous prenons une coupe, on coupe. Une fois coupé, nous disons que nous allons voir en bas. Donc, nous fixons le bas. On part voir en bas. C'est dit, bon voilà, on va voir en bas. Donc, voir en bas veut dire, on met une flèche qui va être significative. Au-delà de ça, il y a encore l'autre là qui vient, il fait ça, il fait ça. Ça veut dire quoi? Cette ligne, ces plans de coupe regardent en bas. Lorsque nous regardons en bas, on se tient au-dessus de cet endroit, on regarde en bas ici, nous n'allons voir que une ligne, ça, et une autre ligne, ça. La deuxième, nous verrons ça, et aussi nous verrons ça. Voilà pourquoi je vous ai dit que ici nous avons le béton de propriété. Donc c'est juste ça là, c'est les bétons de propriété représentés en des lignes ou des traits. C'est ce que nous pouvons facilement voir ici, là et puis là. Alors c'est un plan à comprendre très sérieusement parce que si on ne comprend pas ces plans, on ne comprend rien du tout. Alors, nous allons prendre ces plans parce que si on ne comprend pas ces plans, nous ne comprenons rien du tout. Alors, les deuxièmes traits, donc ça et ça là, c'est les traits que nous retrouvons ici. Là et puis là. Voilà, les deux traits représentent cette partie un peu supérieure que nous appelons une semelle filante. Alors la semelle filante, c'est simplement là où, un béton qui soutient une partie de la fondation de la maçonnerie filante. Alors, nous avions là la deuxième ou les deuxièmes traits. Alors, la troisième trait, c'est cette fondation que nous voyons. Comment? Lorsque notre ligne est coupée là et nous voyons en bas, nous avons ici la première ligne et la deuxième ligne. C'est ce qui nous dit exactement que nous sommes ici, là et là. Voilà les deux lignes là. Alors, pourquoi est-ce que nous avons les traits interrompus à l'intérieur du tout? Alors, nous avons un plan de coupe. C'est cette ligne que l'on appelle un plan de coupe. Alors, ne vous trompez pas parce que j'ai seulement mis ici, parce que le plan de coupe
passe partout, ça coupe vraiment partout. C'est pour ça que nous allons voir toute la fondation comme ça. Ça ne coupe pas seulement un seul endroit, ça c'est pour vous montrer. Alors, nous avons ces traits-là interrompus. Alors, les éléments qui viennent, qui sont derrière les plans de coupe sont représentés en traits interrompus. C'est pourquoi vous verrez ceci, vous verrez les traits interrompus qui représentent les murs. Vous voyez, ça représente les murs. Parce que les murs, on ne voit pas les murs dans la fondation, c'est là des côtés supérieurs. Et là, nous avons les murs que nous ne voyons pas, mais qui est là présent. Et ce sont des choses qui doivent être représentées dans une vie d'une fondation un plan, pardon, de fondation pour que les gens aient l'image. Les gens, je parle des maçons, des techniciens au chantier. Alors, vous allez remarquer aussi, lorsque on voit ici, vous allez voir que les traits sont, il y a des endroits où les traits n'arrivent pas, ne se croisent pas. Vous voyez, par exemple là, ça s'arrête et puis voilà, il y a un vide ici. Ça veut dire que il y a une porte là, parce que vous voyez bien ici SDB, salle de bain. Il y a une porte qui est là, à partir du dressing. Ça, c'est là dans la fondation, déjà que vous comprenez que le dressing est là, et puis la salle de bain est déjà là. Mais nous comprenons cela tout justement parce qu'on a compris les lignes qui sont là et les interrompues. Alors, nous pouvons être menés très vite ici directement sur le plan aménagé et nous verrons qu'il y a le dressing et puis la salle de bain. Mais que nous avions déjà su très bien avant avec notre plan des fondations. C'est pourquoi un bon technicien sait voir une maison à partir du plan des fondations. Alors, nous allons devoir passer sur l'autre plan. Je préfère nous amener sur ces plans qui est un bon plan que tout le monde préfère. Voilà, avant d'aller sur d'autres plans. Nous voici sur les plans les plus aimés. En tout cas, ces plans, c'est tout le monde qui en parle. La vie en plan, les schémas, tout ça. La plupart, en tout cas, là, c'est presque tout le monde qui connaît les plans. Et le plan que tout le monde connaît, c'est ça. Le plan côté. On l'appelle comme ça, vue en plan côté. Voilà, voilà. Beaucoup, bon, en tout cas, c'est pas un problème. Hein, beaucoup l'appellent schéma. Faites-moi le schéma, faites-moi le. C'est bien, mais voilà, ça s'appelle une vue en plan côté parce que voilà, c'est une vue en plan de deux dimensions coupée de manière horizontale et qui est côté afin de signifier tel, par exemple, mur commence de tel endroit et finit à tel endroit. Vous voyez, avec ces plans, vous êtes très bien, je dirais, localisé avec ceci. Et vous allez très bien construire par ces plans. Alors ça, ça va vous aider à comprendre, je vous ai dit, hein, les dimensions. Vous avez votre chambre qui est là. Alors vous savez que bon, à partir de ma chambre a comme surface de 12,89 mètres carrés. Mais pour arriver à ces 12,89, comment est-ce qu'on a fait? On a pris ça. Nous avons les dimensions qui sont là. Voilà. Et à partir de là, on a sorti une surface. Pareillement au bureau, pareillement au salon, toute pièce qui s'y trouve ou qui se trouve ici sort comme ça. C'est à partir d'un plan, pardon, d'une cotation que nous arrivons à comprendre comment ça marche. Alors, cette plan est très facile à lire. Vous voyez les pointillés que nous avions ici, les traits interrompus que nous avions là. Directement, ça change, ça devient les traits, mais fort. Vous voyez? Ça devient un trait maître qui est fort. Pourquoi fort? C'est parce que tout trait coupé par un plan de coupe est toujours représenté par une ligne, pardon, est toujours représenté par un trait fort. Là où le plan de coupe passe, cet élément doit être représenté
avec un trait fort. Alors, c'est une loi, hein, euh, de la bonne lecture des plans. Parce que un plan pareil, imaginez, vous savez que le dessin technique est un moyen, est un langage que tout le monde peut comprendre. Alors, tout le monde du domaine peut comprendre. Ça veut dire quoi? Je peux faire une affaire avec un Américain. Donc, je construis avec un autre architecte américain et un autre et chinois. Alors, ces plans peuvent être compris par toutes ces trois personnes peuvent comprendre le plan facilement sans parler une langue quelconque. Pourquoi? Parce que ça déjà est une langue. Donc ça, là, je parle de dessin, c'est déjà une langue. Donc, lorsque un autre architecte, un autre technicien, ingénieur qui n'est pas congolais, voit ça, il est peut-être chinois, il sait obligatoirement que c'est un mur parce que c'est ça la représentation des murs. Et lorsque on voit un vide, ici, avec des représentations telles, on sait que c'est une fenêtre. Et lorsque nous voyons un vide avec une représentation pareille, nous savons que c'est une porte qui montre son sens de l'ouverture. Alors, nous allons pas aller, nous pouvons y aller mais petit à petit. Mais ici, sachez que je voulais parler beaucoup plus des portes qui sont très différentes, mais sachez que nous sommes partis d'une base. C'est ça la base. Si nous étions partis de la base d'une école, d'un centre commercial, ça serait tout à fait différent que ici. Alors, ici, vous savez que c'est une porte. Voilà, ça montre l'essence d'ouverture. Nous avons les bureaux. On sait bien que bon, on est là au bureau. On a une ouverture ici. Voilà. Et ça, c'est une fenêtre. Et puis, nous pouvons facilement voir tous les autres lignes qui montrent les détails. Alors, pour encore comprendre quelque chose, vous verrez que nous avons encore les traits interrompus quelque part ici. Et pourquoi ces traits interrompus? Si vous prenez ces traits interrompus, essayons de prendre ces traits interrompus, on les met à côté, vous verrez que ça forme une toiture. Mais lorsque c'était là à l'intérieur, remettons, voilà, c'était en interrompu. Pourquoi? C'est justement parce que le plan découpe ne s'est pas placé là, vous voyez, mais très contrairement ici. Et ça regarde en bas. Donc on regarde en bas. Tout ce qui se trouve au-dessus est en pointillé. Alors pour pas mettre plus de désordre, tout ça, nous mettons la toiture pour prouver le sens, pour montrer les sens, parce que voilà, avec ces plans, on peut avoir ces plans et construire. En tout cas, si on est un grand technicien, on peut avoir ses plans et construire. On saura les dépassements directement. On sait que non, à tel endroit, il y aura tel dépassement. Je peux faire ceci, cela. C'est pourquoi la toiture est toujours représentée. Voilà, vous verrez peut-être, si je peux rajouter quelque chose, vous verrez ici, il y a deux lignes et il y a une flèche. Ne vous dérangez pas, tout simplement, ça veut dire que ce sont des marches. Et pour prouver, vous verrez que vous voyez ça, cette forme, on part directement sur SketchUp. Et c'est là. Il y a une marche, il y a des marches qui sont là. Et il y a ces courbes-là, vous voyez, ces curves là, voilà, c'est ça ce que nous voyons ici sur le plan. Alors nous allons voir aussi ici, il y a n plus ou moins 0, 0, ça veut dire les niveaux, hein. Ça c'est niveau 0, 0, plus ou moins 0, 0. Et une fois nous montons, nous prenons juste ces quelques marches, on arrive sur un niveau de plus 45. Plus 0,45 mètres, donc 45 centimètres. Et vous verrez que dans chaque pièce, un bon plan ne manque pas ceci. Dans chaque pièce, on verra niveau tel, niveau tel, niveau tel. Voilà, c'est pour spécifier lors de la construction, voilà, ces équilibres. Et ça aide à plusieurs choses que nous pouvons développer dans d'autres vidéos. Voilà. Et chaque vue en plan côté ne manque jamais de coupe ou des plans des coupes. Voilà, c'est pourquoi nous allons nous retrouver ici avec un plan de coupe longitudinal et puis transversal.
Voilà, ce sont là les bases, les lignes, les cotations, vous savez, c'est pour voilà, savoir que ceci part de tel endroit à l'autre, voilà. Et voilà, c'est ça. Nous allons devoir passer par le plan suivant, qui est un plan simple à comprendre. C'est le plan d'aménagement. Voilà, les plans d'aménagement, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'explications. Vous voyez, vous comprenez, vous sentez. Même par le nom, on sent que c'est un plan qui a été aménagé. Donc, c'est une vue en plan aménagé. Voilà. Les plans est là. Justement aménagé, nous sommes au salon. On a l'aménagement du salon. Nous avons là coin à manger. Il y a des tables, il y a des chaises, tables, coin lecture. On voit très bien là. On peut marcher. Il y a hall de nuit ici. Il y a le bureau. Ouais. Les placards qui sont là. Voilà, une porte, on entre. On a une buanderie, il y a des équipements de buanderie qui sont là. Nous avons une cuisine, vous voyez très bien, en tout cas tout le monde peut voir que nous avons le réchaud là, nous avons l'évier. Voilà, il y a un dépôt. C'est très facile à comprendre. Il y a chambre, enfant, nous avons des lits. En tout cas, le plan aménagé, c'est simple, c'est aménagé. Donc, il y a l'idée de ce que on va utiliser prochainement comme aménagement dans le bâtiment une fois fini. Chambre parent, on peut voir le lit. En tout cas, c'est très visible. Ça, on n'a pas beaucoup à expliquer. Alors, on passe directement sur le plan suivant. Et puis, surtout, n'oubliez jamais, jamais de poser des questions là où vous avez des difficultés à comprendre lorsque je suis en train de vous expliquer ou lorsque vous n'avez peut-être pas compris quelque chose ou vous voulez approfondir une parmi des choses que je vous montre. Alors, nous venons sur ces plans. Alors, nous venons sur ces plans qui est un fameux plan, le plan découpe. Alors, pourquoi j'appelle ça le plan de coupe? Je peux l'appeler plan de coupe, je peux l'appeler le coupe du bâtiment. Donc, nous coupons les bâtiments de manière horizontale. Très simple, mais en tout cas, ne vous dérangez pas. C'est juste, vous voyez les deux plans de coupe qui sont là? Ça coupe en fait les bâtiments de manière verticale. C'est comment? Un exemple clair. On est là sur SketchUp. Le bâtiment est là. Mais lorsque nous parlons de cette coupe-là, nous pouvons voir que nous coupons le bâtiment de telle manière. Imaginez, on est là et puis pam, nous coupons le bâtiment. Vous voyez? Donc, on coupe le bâtiment mais de manière verticale. Aussi longtemps, on pourrait aussi couper les bâtiments d'une manière, voilà, faisant horizontale. Pam, voilà. Et puis, une fois qu'on coupe de manière horizontale, on a le plan directement. C'est ça, tous les dessins que nous voyons là, qui semblent être compliqués, c'est le simple fait de faire ceci. Vous voyez? Alors, nous pouvons reprendre. On reprend là où on était. Voilà. On peut directement rentrer là-bas parce qu'on a coupé maintenant le bâtiment de manière verticale. Et voilà, nous sommes là, une fois coupé de manière verticale. Nous avons ici, voilà, ce plan est appelé coupe. Alors, ça peut être une coupe transversale, longitudinale, comme je vous ai expliqué. Ici, les détails qui s'y trouvent. Ce sont les mêmes détails, mais de manière verticale. Fondation, tout ce qu'il faut dans la fondation. Nous avons des fenêtres, des portes, tout ça. Ça, c'est très simple à lire. Voilà, la toiture, on voit comment est posée ou structurée la charpente. Elle peut être en bois. Normalement, dans ces cas, c'est en bois. Alors, on sait comment placer. On voit tous les bois qu'il faut mettre et c'est même côté. Ça aide lors de l'élévation à savoir que à tel endroit, nous avons peut-être la fenêtre, à tel endroit, vers tel endroit, nous avons peut-être les poutres. Là, on a une poutre qui est là. Et pour ceux qui connaissent vraiment cette chaîne, savent que ça, c'est une poutre des... Alors, vous allez me dire ça dans les commentaires, voilà. Alors, ici, nous avons cette poutre qui est là.
Et si la poutre n'est pas là, souvent la poutre se retrouve, bon, dans cette coupe, il n'y en a pas, ils sont de voir dans la coupe longitudinale. Voilà, là. Cette poutre est tellement différente de l'autre ici. Vous voyez? Vous savez très bien que la poutre qui vient après une ouverture, ça s'appelle, voilà, ici probablement c'est une poutre des ceintures. Voilà, poutre des ceintures, soit linteau. Linteau, c'est juste lorsque ça ne couvre que l'ouverture. Alors, nous rentrons ici. Cette coupe et l'autre coupe, ce ne sont que des coupes, mais ça c'est transversal parce que c'est la manière longitudinale. Pardon, c'est longitudinal parce que c'est la manière de longueur. Et puis là, c'est transversal parce que c'est la manière de courrotte. Alors, c'est là, transversal et puis longitudinal. Voilà, pour ici, probablement, on a fini. Il n'y a rien de grave. Voilà, il n'y a plus rien de grave. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser dans les commentaires. Je vous ai dit, là et là, c'est la même chose. Et nous venons ici dans le plan de toiture. Bon, voilà, on montre ici l'évacuation de l'eau. Donc, c'est simple, on peut juste aller sur 3D pour comprendre. Les flèches que vous voyez là, ça veut dire, il y avait une flèche ici, ça montre que lorsque il y aura la pluie, là, il y aura l'eau va tomber couler de ses sens. Et vous verrez, il y avait plusieurs flèches, l'autre là, l'autre ici. Et pas seulement pour l'eau que l'on met ça, mais pour aussi faire comprendre aux constructeurs que vous avez telle pente, nombre de pentes dans votre toiture. Voilà, au-delà de ça, nous avons aussi un plan qu'on appelle un plan de toiture. Alors, là-bas, nous avions le plan de couverture. Ici, c'est le plan de toiture. Pardon, le plan des plans de charpente. Le plan de charpente. Nous avons ici les arbalétriers, nous avons les fiches, les contre-fiches, nous avons les poinçons, les demi-fermes, les fermes. Tout est rentré ici. Mais si vous voulez une vidéo en détail pour ça, nous pouvons la faire prochainement. En tout cas, ça sera suite à vos demandes. Si j'ai beaucoup de demandes, je vais faire une vidéo démontrant vraiment un plan des charpentes voilà, en détail. Ok, voilà. Nous venons d'apprendre les plans d'un architecte. Alors, tout au début, je vous ai dit que tout plan doit provenir d'une idée. Alors, nous, notre idée était de là. Sachez très bien que si nous avions peut-être pris l'idée d'une école, d'un centre commercial ou centre d'affaires ou un bâtiment d'hôpital, ça serait totalement différent. Parce que les constructions changent d'ici là-bas, ceci, cela. Mais de manière très basique, voilà, c'est que nous avions pris, parce que voilà, beaucoup plus, là nous sommes en train de traiter les bâtiments d'habitation, tout ça. Voilà, au plus tard on peut traiter d'autres bâtiments, mais parce qu'on parle de bâtiments d'habitation, je vous ai donné ces bases pour que vous ne soyez plus dans le noir. Et voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Ça fera toujours plaisir. Voilà, merci. Je manque à dire. Des bonnes choses, on se voit prochainement.